À la rencontre de Daniel Giroux de Service de construction du même nom, Daniel Giroux. Bonjour, Daniel. Bonjour. C'est dans la famille, c'est dans le sang, apparemment, le côté entrepreneur chez vous? Oui, Ouais. mais c'est mon père qui m'a transmis ça. OK. Qu'est-ce qu'il faisait, le paternel? Mon père, en 75, il est parti à une entreprise de matériaux de construction. Puis là, moi, quand j'ai eu 16 ans, mais j'ai pas été à l'école. J'ai travaillé là, dans le fond. Bien, ben oui. Puis j'ai fait 25 ans là. Puis en fin 98, mon père il a fermé son entreprise. Fait que là, j'ai dit, je peux pas... Peut pas rester je travaille. Ben oui. Fait que là, j'ai parti ma compagnie de construction, mettons, en 2001. Bien. Dans le coin de Lanoret, Ça a commencé à la Valtrie. La Valtrie, au départ. Ouais, la Valtrie, là, il n'y avait plus de terrain à la Valtrie. On a changé de ville, là. Puis depuis ce temps-là, on en a fait 600 des constructions sans sous-sol. Pas pire. Oui, sans sous-sol, on y arrive dans un moment. Mais se lancer en construction à ce moment-là, il y avait quand même de la rigueur. Oui. C'était peut-être moins difficile, ardu que maintenant, parce qu'aujourd'hui, on est pieds davantage dans le domaine. Mais c'était plus facile parce que des terrains, on en avait à 10 000 dans ce temps-là. Là. C'est ça. Ça a changé un peu. On était capable de faire des maisons. Au début de 2000, on vendait ça 100 000 une maison avec un terrain. Là. Et que les temps ont changé. Oui, oui. C'est comme l'essence, monté pas mal. C'est vraiment plus cher. Oui, effectivement. Et la rigueur qui accompagne le processus. Il faut parler du fait que, justement, il est question, Daniel, puis c'est devenu une spécialité. Et aujourd'hui, on se dit que c'est donc une bonne idée des maisons sans sous-sol. Avec ce qu'on a vécu, il y a, évidemment, à l'enregistrement de ce reportage, de cette entrevue, il y a quelques mois à peine, même pas un an. Alors, août 2024, le 9 août, on se rappelle la date, l'inondation à peu près dans tout le Québec. On y pense deux fois maintenant. Quand on veut faire de l'achat d'une nouvelle maison, on se dit pourquoi on ferait pas comme en Floride ou dans certains coins, un peu plus au sud, pas de sous-sol et souvent pas de problème. Dans le fond, quand j'ai commencé à faire ça, mon père avait besoin d'une maison. Fait que j'ai fait une première maison. Mon père et ma mère ont été l'habiter. OK. Puis elle avait pas de sous-sol. C'est une petite maison 4,5. Bien. Fait que là, mon père, il dit, Daniel, il dit, des maisons comme ça, là, il dit, faut que tu fasses ça. Ah oui. Il dit, les gens de mon âge, il y avait peut-être 55 ans à cette époque-là, tu sais, il dit, ils vont tous t'acheter ça. Il dit, c'est facile d'entretien, il n'y a pas d'escalier, le déneigement est simplifié. C'est vrai. Pas cher d'énergie. Fait que là, je l'ai écouté. T'sais. Quelle bonne idée! C'est bon d'écouter papa de temps en temps. C'est ça. Fait que là, moi, je connaissais des gens à la Valtrie qui avaient des terrains vacants. OK, d'accord. Parce qu'à la fin de 90, c'était extrêmement difficile, la construction. Fait que là, ces terrains-là, ça faisait 5-6 ans qu'ils essayaient de les vendre. J'ai appelé ce monsieur-là. Ouais. Puis il m'a dit, je dis, là, vends-moi-en, mais je vais te payer à mesure, tu sais. OK. Fait que là, on en a fait 14 la première année. C'est un beau succès. On a passé ces terrains, mais là, ça prend des terrains. Là. Mais oui, ça prend des terrains. On en a racheté. J'ai fait des rues, des immeubles à logement, tout sans sous-sol. Fait que là, les gens m'appellent du Québec partout, au complet, mais je peux pas aller partout. Là. Non, c'est sûr. Fait que là, je lui ai dit, faites ça. Là, C'est quand même intéressant. Puis, il y a peu de risques d'inondation ou pas? Ah, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait. Le seul risque, c'est si, admettons qu'il y a 2 pieds d'eau dans le chemin. Ah, là, c'est sûr. La maison, on la met à peu près 2 pieds en haut du chemin. Il y a peu de chance, en bout de ligne, que ça se... Les égouts, dans le fond, ceux qui ont des refoulements d'égouts, oui. Mais c'est parce que la maison, il y a un trou en dessous, puis les égouts, ils s'en vont dedans. T'sais. OK. Fait que nous autres, on peut pas avoir ça. Les égouts vont sortir par les couverts, les regards dans la rue. Là. C'est quoi la base en tant que telle? Parce que c'est peu commun là, par rapport aux constructions qu'on connaît. Qu'est-ce qui nous rassure beaucoup? Les sous-sols, là, ça a commencé dans les années 60, 50. OK. Les gens creusaient en dessous des maisons pour loger des ouvriers maraîchers. Ah, c'était ça l'origine? Oui. C'était ça la première maison? Dans les années 60, il est apparu des camions de béton, puis l'isolant à base de pétrole. Fait que là, ils ont dit, on va monter à la maison, puis on va faire des espaces pas chers. Ça fera des pièces de plus. C'est ça. Mais là, les problèmes ont commencé là, parce qu'il y a une maison... il y a 2 maisons sur 3 qui ont un problème de sous-sol. Là. À ce point-là? Ah oui, vraiment.
Donc, matière à réflexion. Mais c'était précurseur quand même, il y a 25 ans. Il me traitait de fou quand j'ai commencé à faire ça. Là. C'est pas un mauvais signe, ça, des fois, de se faire traiter de fou. Fou et visionnaire, c'est proche, des fois. Des fois, il y a des compétiteurs, ils faisaient des pressions municipales pour que je fasse ça. Là. Ah oui? Je me suis battu souvent pour ça. Ouais. Ça prend des nerfs d'acier, hein? Là, toutes les villes là, sont d'accord maintenant de ça, parce qu'ils se font toutes poursuivre à cause des égouts qui refoulent des maisons. Donc, là, ils veulent plus ça. Là, évidemment. Les événements qu'on a connus, dont on faisait mention tantôt, est-ce que ça a donné un boom particulier, Daniel? Oui. Dans l'appréciation des villes, de dire, regarde, là, finalement, là, ils me va de l'avant. plus, là. Ils ont compris, là. Des fois, ça prend des événements. Si on imagine ça, au lieu de faire un sous-sol avec des petites fenêtres, pas de luminosité, puis c'est noir, c'est humide, là, on fait un plancher de béton à l'épreuve du gel. Et on fait un étage par-dessus, on fait des plus grandes superficies. Là, bien, justement, on peut profiter d'un espace plus grand. Les sous-sols, les faire vraiment comme faux imperméables, là, c'est peut-être plus cher que de faire un étage par-dessus même. Voilà, qui est de la musique à nos oreilles. Ça, on aime ça entendre ça. Et c'est plus agréable, plus de luminosité, etc. Ben, l'espace, évidemment, grandit aussi pour l'espace rez-de-chaussée. Mettons, tu sors dans ta maison, tu as un patio au ras-le-sol. Tu n'es pas sur un petit patio avec des rampes de bois qui pourrissent. C'est sûr. On comprend tout le succès qui accompagne la démarche. Ben, Daniel, merci de nous en avoir appris davantage. Bravo pour cette belle expertise, puis que ça continue le plus longtemps possible, surtout, d'un même niveau, un même plancher. Même plancher. On aime ça. Merci, Daniel. À bientôt. Merci.